La vie en mer est particulièrement exigeante. Les équipages font face à une variété de conditions extrêmement difficiles, incluant le pilotage, la dérive, l'échouage, le chavirement et les incendies. Les accidents arrivent et peuvent mener au désastre, ou bien elles peuvent constituer des histoires miraculeuses de survie. Penchons-nous sur certains des pires accidents maritimes de l'histoire moderne. Le matin du 31 octobre 2018, le ferry de croisière nommé le GNB Excellent était en train de s'amarrer dans son port habituel à Barcelone quand il alla s'écraser sur un portique de manutention. La coque du ferry reçut d'énormes dégâts, mais par chance il n'y eut aucun blessé parmi les 60 passagers à bord. Quelques instants plus tard, une grue vint s'écraser au sol en plein sur un réservoir à carburant, ce qui l'alluma. Le feu brûla pendant presque 3 heures avant d'être éteint avec succès par les pompiers. L'accident fut catégorisé comme une allision qui arrive quand un navire entre en contact avec un objet fixe. Ce n'était donc pas une collision avec un autre bateau. Ça arriva à cause d'une navigation douteuse par un temps difficile dans le port de Barcelone, et le ferry fut poussé hors de sa trajectoire par des vents violents. Bien que personne ne fût blessé, on reporte que 2 passagers furent traités par des médecins pour des attaques de panique. À Venise, un autre lieu touristique dans le sud de l'Europe, certains passagers n'eurent pas la même chance. Le 3 juin 2019, un bateau de croisière hors de contrôle de 66 000 tonnes s'écrasa contre un quai et un bateau-mouche, blessant 5 passagers du navire fluvial dans une scène terrifiante et dramatique. Le ferry MSC Opéra, son klaxon hurlant, se préparait à la collision alors qu'un de ses moteurs avait dysfonctionné et était resté bloqué sur propulsion maximale. Alors qu'il fonçait vers le quai et le bateau-mouche, 2 remorqueurs accrochés au ferry par des câbles essayèrent de tirer le navire et de stopper la collision. Mais un des câbles se rompit, rendant l'énorme bateau hors de contrôle. La proue de l'Opéra s'éclata dans le quai et frappa ensuite le bateau fluvial qui fut broyé comme une boîte de conserve sous le navire bien plus gros que lui. On vit les gens sur le quai courir pour sauver leur vie et il sembla que le navire allait s'échouer. Malgré leur échec pour arrêter le ferry, les remorqueurs de Venise furent sains et saufs. Ce qui fut moins le cas pour 2 bateaux guides sur le canal du Panama. Les mules, également appelés trains de remorquage, sont des locomotives qui aident à diriger les gros navires à travers le canal du Panama, afin qu'ils ne touchent pas les côtés du canal et causent des dégâts aux bateaux qui passent. Mais en 2015, il y eut un accident au cours duquel un train de remorquage fut presque entièrement écrasé alors qu'un porte-container beaucoup plus massif se faisait guider dans une des écluses. Heureusement, personne ne fut blessé et le porte-container ne fut pas affecté. Cependant, les porte-containers ne sont pas toujours aussi chanceux et leur cargo peut aussi être très dangereux. Un accident désastreux de porte-container en Nouvelle-Zélande provoqua le pire désastre environnemental maritime d'un pays à ce jour. En octobre 2011, le MV Rena s'échoua sur le récif de l'Astrolabe alors qu'il contenait presque 1500 containers, la plupart d'entre eux contenant du mazout. L'accident fut le résultat d'un manque de contrôle de la part de l'équipage alors que personne ne vérifiait la position du navire. Le bateau resta échoué sur le récif pendant des mois et une fissure dans la coque le fit se couper en 2. À peu près 200 tonnes de mazout se déversèrent dans la mer et la nappe de pétrole menaça la vie sauvage et affecta négativement l'industrie locale de la pêche. La commission d'investigation des accidents de transport conclut que l'échouage du MS Arena était entièrement dû à des erreurs humaines, une navigation médiocre et le non-respect des procédures d'opération standard de pilotage. Au cours d'un autre accident qui fut causé par des défauts techniques et non par des erreurs humaines, un luxueux ferry de croisière norvégien fut victime d'une perte sévère de pression de carburant, provoquant son échouage le 23 mars 2019. Le Viking Sky avait 1300 personnes à son bord lorsque ses 4 moteurs dysfonctionnèrent. Le navire commença à dériver vers la terre ferme, mais à cause d'un temps difficile, les bateaux remorqueurs ne purent pas le guider. Les ancres ne furent pas efficaces et les bateaux de secours durent retourner sur le rivage. L'équipage parvint à rallumer l'un des moteurs et évita d'un cheveu le désastre à seulement 90 mètres de s'échouer. Mais l'unique moteur n'était pas suffisant pour guider sans encombre le navire au rivage. 6 hélicoptères norvégiens furent envoyés pour commencer l'évacuation des passagers. Alors que le ferry commençait à vaciller d'un côté à l'autre, les passagers prirent des vidéos de mobilier, glissant en tous sens à travers le pont du bateau. 479 personnes furent transportées par les airs durant les 30 allers-retours des hélicoptères. Mais beaucoup d'autres étaient toujours à bord lorsque le navire fut remorqué d'avant en arrière après l'apaisement de la tempête le jour suivant. Dans un autre cas d'erreur humaine, un accident bien plus sérieux arriva au large des côtes de Singapour et de Malaisie lorsqu'un navire de l'US Navy, le USS John S. McCain, entra en collision avec un tanker au drapeau du Liberia, le Alnic MC. Le Alnic MC était un tanker pétrolier et chimique de 30 000 tonnes qui frappa le navire
navire américain et causa des dégâts significatifs à sa coque. Les couchettes, les compartiments, la salle des machines et le poste de communication se remplirent d'eau et 10 marins de l'US Navy moururent. La marine américaine rapporta que le navire perdit son contrôle de déplacement juste avant l'accident, mais ils furent évasifs sur la raison pour laquelle l'équipage n'utilisa pas le système de pilotage d'urgence. Ils blâmèrent un équipage fatigué, une communication médiocre et des voies de navigation bondées comme raison la plus probable de l'accident. Un autre accident mortel de l'US Navy prit la vie de 7 marins de la marine américaine. Le 17 juin 2017, le destroyer USS Fitzgerald entra en collision avec le MV ACX Crystal, un porte-container aux couleurs des Philippines, aux environs de 80 000 nautiques au sud-ouest de Tokyo. Les deux navires étaient bien équipés en systèmes sophistiqués de navigation qui auraient dû être capables d'éviter l'accident, même dans la zone très active de pêche et de navigation près de Tokyo. Les navires étaient à 3000 d'écart, ce qui est une distance confortable, mais très rapidement, en l'espace de 5 minutes, le désastre frappa. Après l'accident, 2 officiers seniors gradés et le meilleur marin enrôlé furent démis de leurs fonctions et firent face à des accusations criminelles. Les propriétaires du navire marchand philippin acceptèrent de compenser la marine américaine à hauteur de 27 millions de dollars pour l'accident. 100 ans plus tôt, en 1915, un bateau de passagers basé à Chicago, le SS Eastland, se renversa sur le côté alors qu'il était attaché au quai sur la rivière Chicago. En ce jour fatidique, la Western Electric Company avait engagé le bateau afin d'emmener ses salariés à un pique-nique. C'était la seule chance pour les travailleurs d'avoir des vacances. Quand le navire fut complètement chargé avec sa capacité de 2500 passagers, beaucoup d'entre eux se rassemblèrent sur les ponts supérieurs. Le Eastland commença à chavirer car il était déséquilibré par le haut et qu'il y avait eu une mauvaise conception du ballast. Le bateau commença à vaciller avec tout le poids sur le dessus et s'éloigna du quai. En quelques minutes, à la grande terreur des passagers, le navire se retrouva à un angle de 45 degrés alors que de l'eau se déversait dans la salle des moteurs. Puis, en 2 minutes, le SS Eastland finit complètement sur le côté. Des centaines de passagers furent piégés sur les ponts inférieurs et essayèrent désespérément de fuir leur cabine. Beaucoup échouèrent et les gens stupéfaits au bord de la rivière assistèrent avec horreur au désastre qui se déroulait devant leurs yeux. Durant un accident maritime qui eut moins de résultats désastreux, le MTS Oceanus se retrouva penchant piteusement sur le côté à cause d'une inondation en 1991. Heureusement cette fois, les 571 passagers et l'équipage à bord furent sauvés. Alors qu'il se dépêchait pour rattraper le retard qu'il avait pris au départ de East London pour l'Afrique du Sud, le Oceanus rencontra des difficultés. La théorie est que des réparations qui avaient eu lieu sur le tuyau de rejet des déchets du navire ne furent pas complétées, ce qui laissa les grosses vagues qui s'écrasaient contre la coque inonder le navire. En prenant conscience du destin du bateau, l'équipage fut pris de panique, négligeant leur devoir de fermer les portes et de faire sonner l'alarme. Les passagers restèrent inconscients de ce qui était en train de se passer jusqu'à ce que certains d'entre eux remarquent l'inondation dans les ponts inférieurs. Quand les passagers et les musiciens du navire allèrent sur le pont pour chercher de l'aide, ils ne trouvèrent personne aux commandes. L'un d'eux réussit à diffuser un appel de détresse qui ne tarda pas à recevoir une réponse. Le capitaine et l'équipage furent condamnés pour négligence et pour avoir fui sans aider les passagers. Le capitaine du Costa Concordia abandonna lui aussi son navire avant que l'évacuation soit complète en janvier 2012. Le bateau s'échoua après avoir dévié de sa direction et s'être renversé quand il entra en collision avec un gros rocher sous l'eau au large de la côte italienne. Tout le monde à bord comprit que quelque chose clochait lorsque le navire ralentit subitement et que le courant s'éteignit. Le Costa Concordia transportait plus de 4200 personnes, sans compter les clandestins, ce qui est plus de 2 fois le total du Titanic. La plupart des passagers furent évacués en 2 heures par des canots de sauvetage, et certains nagèrent même jusqu'au rivage. Cependant, certains autres ne survécurent pas. Il fut plus tard découvert que le capitaine avait ordonné de se rapprocher de manière inhabituelle des côtes d'Italie, comme pour saluer son pays. L'accident du paquebot de la compagnie Cunard RMS Lusitania se produisit le 7 mai 1915 durant la Première Guerre mondiale, avant que les tactiques pour éviter les sous-marins soient développées. Le navire fut abattu au large des côtes irlandaises et sombra en 18 minutes, ne laissant que 761 survivants sur 1200 passagers. Le bateau devint iconique comme symbole dans les campagnes de recrutement militaire pour montrer pourquoi la guerre était nécessaire. À peine 2 ans plus tard, en 1917, 2000 personnes furent perdues en mer et 9000 furent blessés, alors que le cargo français SS Mont-Blanc entra en collision avec le bateau norvégien SS IMO. Le Mont-Blanc transportait des explosifs puissants et était en chemin depuis New York en passant par Halifax, Nova Scotia, pour Bordeaux. La collision se produisit à la faible vitesse de 1 nœud, ce qui est équivalent à environ 1,8 km/h, dans un détroit étroit en dehors de Halifax. L'impact fut cependant suffisamment fort pour endommager les barils qui contenaient les munitions explosives.
Des étincelles dues à la collision allumèrent une fuite d'explosifs en 20 minutes après que le feu se soit allumé. Le Mont Blanc explosa dans un énorme nuage en forme de champignon. Toute chose dans un rayon de 800 mètres de l'explosion fut oblitérée, incluant les spectateurs de la scène qui regardaient le navire brûler. Le souffle provoqua un tsunami qui décima de larges zones de Dartmouth et certaines parties de Halifax, ainsi qu'une communauté entière d'Indiens d'Amérique qui avaient vécu là depuis des générations. Le jour d'après, le dur climat du Canada déposa une profonde couche de neige sur les lieux dévastés, ce qui gêna les secours et continua d'augmenter le nombre de décès. Un autre terrible désastre, au cours duquel des vies furent perdues, se déroula quand le MV Doña Paz frappa un tanker pétrolier en 1987. Le bateau de croisière philippin était dangereusement surpeuplé, avec au moins la moitié des passagers non répertoriés sur le manifeste. Le Doña Paz entra en collision avec le MT Vector, un tanker pétrolier qui opérait sans licence et fut jugé non navigable, alors même qu'il transportait 8800 barils d'essence et d'autres produits pétroliers. Les rapports montrent que les autorités philippines ne surent rien de l'accident durant 8 heures, et cela prit 8 autres heures pour organiser une mission de recherche et de secours. Il y avait plus de 4000 passagers et seulement 26 survivants. Nous espérons que vous avez apprécié la vidéo. Lequel de ces accidents maritimes avez-vous trouvé le plus catastrophique? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous aimez la vidéo, alors s'il vous plaît abonnez-vous et activez les notifications pour être le premier au courant quand une nouvelle vidéo sort. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.